Bon, pour la deuxième du CBO Supercross, on est avec Enzo Polias de chez Milwaukee. Montre-moi ça là. Oh, ça biche. Il est beau. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, nickel. T'es chaud? Ouais, on verra bien maintenant. Bon, est-ce qu'il est plus gros que l'Isaac celui-là? Bah c'est toi, tu peux nous le dire vu que c'est toi qui étais à l'Isaac. Non ouais, franchement par rapport à l'Isaac, du coup je le trouve vraiment plus gros. On va voir hein. Il y a des petits enchaînements là qui sont sympas. Mais c'est juste en fait les espaces, genre les bananes. En fait, entre les deux, c'est beaucoup moins espacé qu'à l'Isaac. Bon, il a plu, comme vous pouvez le voir, c'est un peu gras. Mais normalement après il pleut plus, donc ça va être une belle journée. Donc normalement ça devrait sécher. Les premiers à rouler ça va être les amateurs, donc moi. Donc on va balayer un peu la boue. Donc il s'agit de pas faire le camp. Du coup là tu me proposes de faire jump on, jump off 3. Et là tu... Je fais un 1 et je vais dans les grillages là-bas. Non, 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 tu vas à l'intérieur. Un peu élargi sur l'intérieur. Là tu vas bien sauter la petite table et là et à fond on va... je sais pas, en 4,5. Parce que moi je le trouve un peu costaud là le 3 là. Après toujours pareil en GoPro ça aplatit un peu le truc là. Ah ouais. Faut aller de l'autre côté là-bas là. Et là ça fait un beau triple hein. Et déjà si je fais ça, j'ai gagné ma journée. What? What the fuck? Voilà, saut d'arrivée. Du coup full exter, on saute, on rack. Bon en tout cas la préparation toujours aussi fou. Là la petite cabane. Est-ce que monsieur va mettre le feu? Non, pas le feu. Ah. Ah bah, c'est très important même. Oh, il y a une petite portion sable. Bon du coup là il y a un enchaînement là. Ça fait saut d'arrivée. Soit tu fais inter, double, triple. Ou alors tu fais exter, triple, triple. Pour aller après faire exter. Putain le mur. Ouais, là, le virage est... Et là il y a un mur de fou. Donc là on sort du sable. On va chercher là. Et rac. Et là c'est un mur. On dirait un saut de BMX. Il arrive même pas à monter. Allez, 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 allez. Mais non, t'attends que je tombe. Vas-y go. Mais c'est moi, je vais tomber. Allez. Voilà, je vais monter par là. Putain il est malin. Tricheur. Mais t'as vu les ballots de paille Parts Europe? Ouais, t'es aux US. Ouais t'es aux US non? Eh le vrai virage là. Donc là on sort du double, triple, 4 là, ça dépend les mecs. Toi tu vas faire 4 toi. Là exter. Et là ça va être intéressant, tu vas m'expliquer comment faut que je passe. L'idéal, c'est que celle-là, touche pas la roue avant, que tu la touches là-bas. Sérieux? Ouais. Moi je pensais qu'il fallait venir taper la roue avant sur la première. Non, non, elle est très bon, ils touchent pas celle-là, ils vont direct là-bas. Bon d'accord. Ça leur donne de la vitesse, du coup ils accélèrent pas dedans. Du coup en fait ils vont jeter la roue avant sur la deuxième. Sur la troisième du coup. La troisième pardon, il y a celle-là. La première, la petite première. Du coup ils tapent sur la troisième. Et vu qu'ils rentrent vite, ils sortent du virage, avec la vitesse, ils touchent que l'arrière là. Putain, et pour moi tu me préconises quoi là? J'ai tout touché toi. Moi je pense que je vais quand même taper là. Mais donne-moi une technique pour un amateur comme moi tiens. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour vraiment passer propre? Quel rapport pour passer propre sans faire, tu vois, être un requin? Passer propre, fluide et sans me blesser. Bah du coup j'ai pas une 4,5 mais je te conseillerais de passer en 3. Parce qu'en 4 vu qu'elle va prendre du moteur quoi et tu vas la subir, qu'en 3 tu vas pouvoir un peu la gérer. Et mettre bien tes pointes des pieds sur les cale-pieds comme ça. Et tu sers vachement la moto. Ok, et la première du coup je viens la taper par contre toi, là. Toi vu que tu vas pas arriver vite, tu vas pouvoir le taper et ça va toutes les faire taper. Et il faut bien serrer la moto. Et j'accélère dedans? Ouais, et je continue d'accélérer? Ou alors il faut rester qu'un filet bois? Ouais, tu mets des coups? Tu tapes, tu fais bop bop. Et là par contre il fait pas très beau, mais il fait lourd. Il fait lourd et humide, on se croit en Amazonie. Vu qu'il a plu là comme c'est pas permis, et ben là il fait lourd à mort. Ah. Bon là ça va. Là ça va, table. Quoi? Et toi? Toi tu vas aller là-bas toi. Ah ça je sais pas. Si c'est grand un peu avant hein. Tu vas nous montrer? Non. Bon le mécano est de retour? Ouais. Mais dis-moi c'est que t'as une belle casquette? Bah oui. Tu peux m'en dire un peu plus? J'ai la petite Top Design. Bien sympa. Putain et biche la finition. Celui qui l'achète pas il est con hein. Franchement. Franchement même le mécano il s'y met quoi. Vrai mécano design. Avec la full kawa. Et les gars il y a aussi l'autre modèle. Bon je vous ai pas montré. Mais là du coup on est implanté là et en plus on est avec Milwaukee aujourd'hui. Du coup on est plutôt bien lotis. Du coup il y a la moto d'Enzo qui va rouler en élite. Et puis bah moi avec ma moto. Du coup là franchement on est bien. En plus là tu vois il me manquait un peu d'huile dans la moto. J'ai demandé à Milwaukee, ils m'ont filé tout de suite un peu d'huile. Bon après tout le monde connaît Milwaukee hein. Entre l'éclairage, les équipements, il y a tout les gars. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien.
avec Milwaukee. De plus en plus de mecs en motocross qui utilisent, ne serait-ce que parce que tous les équipements sont sur batterie, donc c'est hyper pratique. Du coup, Milwaukee et la quincaillerie générale permettent d'avoir tout ce genre d'équipement, donc n'hésitez pas à aller vers eux. Franchement, ils régalent, tous les équipements sur batterie, le petit compresseur sur batterie. C'est vraiment de la balle. Et puis bah ça biche quoi. Young got no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley spread fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crank up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Bon les gars, il pleut. Bon bah ouais les gars, là, comme il dit là, il pleut. Et on va partir aux essais libres. Donc c'est pas la folie là. Fait chier. Déjà le SX c'est pas évident là. Non là les mécaniques, il y aura de la mécanique. Ça va être la merde. Ah, ça va être la merde là. Bon bah SX sous la pluie. Bon on va essayer de prendre du plaisir. Même objectif, pas se mettre cabane, pas se blesser. Et on va essayer de ramener la moto pas trop sale. Pas de boulot possible. But I see a lot of teams. Dismantle up, I know how to handle up. Light the candle up, make it put a banner up. Toss a 50 up, make them tie the club up. Took your bitch out the game, I had to sub up. Swap. No masterpiece. 10 bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip, what you call it? Ice chain, pure water. You got the cab, but can't afford it. You got the bad, but can't afford it. Pick the name, easy, make her open up and eat it. Stars in the ceiling in my seats, they Tempur-Pedic. I see them niggas watching and they plotting, trying to sneak. I can't hear the thought, can't trust the thought, they tellin' secrets. Big bank, take, look back, little nigga. Catch him down bad, a nigga cry a whole river. Long on my back, I'm taking care of the whole village. Somebody got shot, what you talking about? Willis in the lobby with a brick, Bobby with your bitch. I go Lawrence with the fit, in the robbery with no tent. I'm from the trench, I got the dirty money rent. People poppin', so I pop and pray to God repent. No masterpiece. 10 bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip, what you call it? Ice chain, pure water. You got the cab, but can't afford it. You got the bad, but can't afford it. Take off. No limit to the money. I picked the gang up, took a flight across the country. I took the waitress, told her to keep the ones coming. Get the store to get some backwoods. T'as vu mon départ? Ah j'arrive plus là bon. Vas-y, laisse. Ah. Il est mort.
Ah, j'ai plus de bras, ça race. T'as failli partir en tête et tout, je t'ai vu. T'as vu? Eh, mon départ était pas mal, hein. Je suis parti un peu sur la droite en roue arrière. C'est ça qui m'a tout niqué, tu vois. Bon les gars, débrief, poser slip c'était hyper chaud parce que c'était super gras. Du coup j'ai roulé clairement avec un balai dans le cul. Par rapport à l'Isaac c'est beaucoup plus gros. C'est pas en termes forcément de saut, enfin c'est quand même les sauts ils sont plus gros. Mais c'est en termes de crête. Du coup les... je sais pas comment expliquer mais les réceps elles sont beaucoup plus pentues. Donc ça fait que quand vous êtes dans l'enchaînement, tu vois jamais la récep. Et tu vois que l'enchaînement tout de suite qui est derrière. Parce que les bananes, les espaces entre les deux bosses, ils sont beaucoup plus serrés. Grave tendu, en plus c'était gras, j'y arrive pas. Et puis moi je suis un peu un diesel, j'y arrive jamais. Donc j'ai validé la moitié des enchaînements, j'ai dit qu'est-ce que je fous là. Qualif ça allait un peu mieux, j'ai commencé à valider jump on, jump off, mais il me restait quand même le triple à valider, que j'ai réussi à valider dans le 3e ou 4e tour. J'ai réussi à le sauter 2 fois, le triple, le gros saut. Première manche, et là la première manche les gars, je me mets en grille, paf, je gicle nickel, seulement je patine sur la grille de départ. Bref, j'ai pas serré assez la moto, du coup je pars un peu sur la droite. Et je suis 1 ou 2 tu vois. Et il y a un mec qui me pousse parce que je voulais refermer tout de suite. Et en fait il y avait un gars à droite qui a bien giclé aussi. Et en fait il me pousse à l'extérieur. Du coup j'ai coupé la piste et tout parce que trop dangereux de revenir dans le tas quoi. J'ai pas envie de me prendre une moto sur le dos. Du coup par contre je respecte. J'ai vu combien j'étais. Je suis resté à ma place et je regardais derrière pour être sûr pas gagner de temps. Donc je fais ça et ensuite du coup je devais être 6ème et là je remonte 6, 5 parce qu'il y a un mec sorti des whoops, il tombe, du coup je passe 5, ensuite on me redouble, je repasse 6 et là ensuite je fais 6, 5, 4 jusqu'à être 3ème. J'ai réussi à être à la 3ème place pendant toute la manche et les gars je suis qu'une merde, j'ai mal au bras et du coup j'ai dégringolé à la 11ème place. Mais positif parce que du coup je me suis dit ouais, quand même j'ai réussi à faire quasiment toute la manche, 3ème, gros délire. Hyper content, mais quand même tendu. Ouais, c'est quelque chose là. Par contre, le SX de Saint-Simon-Poulaille là, je sais plus comment on dit, désolé les gars, mais MC des Groix sera plus simple. MC des Groix, le terrain il est ouf, et par contre, il est beaucoup plus chaud que l'Isaac. Et moi qui ai 0 entraînement, la dernière fois que j'ai roulé en SX, bah, c'était à l'Isaac en fait, et j'ai 0 entraînement SX, donc quand même, ça serait mieux de se présenter en étant entraîné. Voilà, mais par contre, beaucoup de plaisir sur la piste. Franchement c'est clairement ouf, on a de la chance là maintenant, on a le ciel bleu qui est avec nous, donc ça a permis de bien sécher la piste. D'ailleurs c'est pour ça qu'en course j'ai pu être un peu plus à l'aise parce que là la piste elle a séché, il y avait du grip rassurant et tout. Enfin je vous épargne la fin parce que bah, mal de bras, du coup clairement j'enroulais les whoops, j'arrivais plus à tenir la moto en fait, ça devenait dangereux et j'ai pas envie de me blesser, donc j'étais 3ème, j'ai dégringolé à la 11ème place, donc voilà, mais bon et là il y a le mécano qui vient d'arriver. Mécano, qu'est-ce qu'il en pense? En gros terrain. Beau terrain, belle préparation comme d'hab. Ouais, il est chaud quand même. Mais sinon j'ai pas mal roulé, un 3ème. Hein. C'est bien ça. Je fais 3ème, dégringolé, j'aurais pas eu mal au bras comme un gitan. Propre. On aurait ramené la plaque numéro 3, ça aurait été stylé. Je reviens d'un SX, 2ème course, je ramène avec une plaque, 3ème, il y a quoi? Bah, alors celle-là je l'accroche dans le salon direct. Hein? Et celle-là, au-dessus de la télé, 3ème SX, il y a quoi? Et par contre, grosse pensée à Maxime, qui lui s'est mis un par l'avant de l'espace apparemment avec la Stark Varg, donc la Stark Varg en PLS. Il l'a mis à l'envers et lui du coup ouais lui il était un peu en PLS sur un gros saut en plus, donc voilà quoi, j'espère qu'il va bien se remettre. Là j'arrive pas à le voir, donc si je te revois pas gros et que tu regardes cette vidéo, grosse pensée pour toi. Bon les gars, je réitère, j'ai le casque à Zozo, Enzo Polias, on va lui mettre les GoPro. Franchement s'il te plaît Enzo, casse le mythe de que tout le monde se casse la gueule avec ma GoPro sur le fond, s'il te plaît, merci. Non faut pas que tu la perdes hein. Tu connais la légende, t'as vu le dernier vlog ou pas? Mais je sais même pas si elle est bien. Chaque fois il la perd les gens. C'est vrai? Ouais, il se boite et il la perd. C'est quoi ta coque? C'est une coque en carbone. Elle est énervée hein? C'est pas une temps la manche. Ah si c'est du vrai carbone. Ah oui, t'es à tour, mais c'est pas parce que la finale c'est 12 ans. Bon tu le sens comment là? On verra bien. Très bien. Et Jules, tu le sens comment? Trop bien. Et les hoops refaits, c'est bon. Ouais, les whoops refaits, tu vas pouvoir passer dedans. 3, 4, 5, blablabla. Et la gros job. Je te jure. En plus, je t'ai vu passer dedans, pareil, tu passes bien là. Ouais, mais j'étais un peu sceptique, enfin j'étais un peu moyen ce matin. Eh, on parle de toi. Vous.
It's hard to explain how my squad can harbor the strain of being the largest name of rap since the Almighty Kane acknowledged the fame. My college terrain was the rugged streets from Harlem to Queens, back to the Bronx with father the dream. It started this thing called rap where I reign supreme. My team, regardless of that, I've seen things that far as a crack that'll make the hardest, largest artists hard just collapse. I'm part of that, that's why it's so hard